Guys, avant de vous dire coucou, je tiens à dire j'ai de l'auto-bronzant sur les mains, me jugez pas s'il vous plaît. Coucou guys, j'espère que vous allez super bien today. En ce qui me concerne, I'm perfectly splendid. Dans la vidéo d'aujourd'hui guys, je vais tester les astuces TikTok les plus what the fuck qu'on a l'habitude de voir sur ce réseau social qui sert d'ailleurs à promouvoir des choses what the fuck. Ouais. Avant de commencer la vidéo guys, je tiens à remercier mon sponsor du jour, Hi Bella. Who's that? Hi Bella, c'est une entreprise qui propose des miroirs qui sont complètement out of this world. Je m'explique. Ce que vous voyez ici s'appelle le Glam Mirror. C'est pas n'importe quelle lumière autour du miroir, il y a vraiment un diffuseur de lumière qui est intégré, donc quand tu rapproches ton visage du miroir, il y a zéro ombre. Donc c'est pas tu vas commencer à mettre ton fard à paupières d'un côté et pas bien de l'autre côté parce qu'il y a une ombre. Même ton contouring, il va être nickel. Ça simule véritablement la lumière du jour. Le miroir, il est doté d'un capteur intelligent, donc quand tu te rapproches, la lumière s'enclenche et quand tu t'éloignes, elle s'éteint. Il y a aussi une petite molette comme ça sur le côté, tactile, où tu touches et la lumière, elle se règle plus ou moins fort. Ou alors, vous pouvez aussi utiliser l'application pour régler l'intensité de la lumière. C'est vraiment top parce qu'un miroir qui fonctionne avec une application, j'en ai pas beaucoup vu. Le miroir, il arrive dans sa grosse trousse rigide comme ça. C'est vraiment quali. J'ai tout enlevé, mais il vient également avec le chargeur. Personnellement, je l'ai chargé pendant 5 heures la première fois que je l'ai reçu. Ça fait à peu près 15 jours. J'ai plus jamais eu à le recharger. Les miroirs sont expédiés depuis l'Allemagne, donc c'est vraiment assez rapide. Et il faut savoir, guys, que pour les 200 premières clientes, il y a 40% de réduction sur le miroir. Après, j'ai envie de vous dire, si vous n'arrivez pas à avoir la réduction, c'est pas si grave que ça, parce que pour moi, il en vaut largement la peine. Je peux vous dire avec certitude qu'il améliore grandement le rendu du maquillage. Au-delà de ça, il est vraiment beau, je le trouve pratique, je le trouve design, esthétique. Il s'agit d'un produit d'exception qui a su allier la technologie à un produit qu'on utilise dans la vie de tous les jours. Il y a toutes les informations en barre de description, donc je vous invite grandement à aller checker sur le site. N'oubliez pas, les 200 premières auront le droit à 40% de réduction sur le miroir. Et puis voilà, on peut maintenant commencer la vidéo. Mouah. Donc on va regarder la première vidéo qui est une vidéo pour avoir des sourcils on fleek. Faut savoir que là, mes sourcils sont maquillés. Évidemment, je vais les démaquiller. On va essayer la technique de la fille. Ok, I've never seen someone do their eyebrows so good. Let me check. Elle a dit seamless, natural, perfect eyebrows. Faut vraiment que ça ait l'air naturel, sinon ça sert à rien. Elle met littéralement son concealer sur ses poils. Parce que des sourcils, c'est des poils avant toute chose, soyons sincères. Ok, et ensuite elle prend son petit crayon et elle vient mettre sur ses sourcils. Ça m'a l'air un peu chelou, mais pourquoi pas? Écoutez guys, on va faire ça tout de suite. Perso, je sais pas à quoi m'attendre parce que j'ai des sourcils vraiment extrêmement épais. Donc mettre du concealer dessus, franchement, ça m'a l'air bien chelou, mais let's try that. Il y a des gens en commentaire qui disent que je suis ravagée. Je sais pas si je suis vraiment ravagée. J'aime beaucoup l'expression ravagée en tout cas parce que ça manifeste vraiment d'un grand trouble. Ok, donc maintenant que j'ai démaquillé mes sourcils, je vais pouvoir mettre du concealer dessus. Guys, je vais remplacer le concealer par le fond de teint Lock It de Kat Von D. Il est extrêmement épais. Pour moi, aussi épais qu'un concealer, vraiment. Regardez, non franchement, il est méga épais. Mais regardez, il tient en apesanteur. Sans bouger. Faut être épais pour que ça nous arrive ça. Ah! J'ai l'impression de faire un truc mal. Ah ouais non, c'est bon, ça m'a perturbée pour au moins 3 jours. Oh my gosh. Qu'est-ce qui est censé se passer à la suite de ça quoi? Je suis pas là pour prôner l'agressivité ou quoi que ce soit ou la violence, mais tu sais, fut un temps mon rêve c'était de me disputer avec une fille qui fait ses sourcils au crayon pour pouvoir lui effacer dans une dispute. C'est extrêmement déviant, mais je trouve que si tu perds tes sourcils, tu perds énormément de ta dignité quelque part, tu vois. Tu peux pas être étonné, tu vois. T'as moins d'expression. C'est bizarre, tu vois. Petit côté un peu alien comme ça. Du coup, voilà, effacer les sourcils de quelqu'un, c'est méchant. Non, personne ne doit faire ça. C'est méchant. Ou peut-être dans une... Voilà, on sait jamais. Peut-être que ça peut vous arriver, qui sait. À défaut d'effacer les sourcils de quelqu'un, je vais effacer les miens. C'est déjà énorme. Je suis totalement perdue. Non, mais attendez, petite anecdote, rien à voir. Un jour, quand j'avais 14-15 ans, je me suis décolorée en blond platine. Et par la même occasion, j'ai pensé que ce serait super bonne idée de décolorer mes sourcils. Donc j'avais des sourcils roux et des cheveux jaunes. Je ressemblais à un renard. Malade, abandonné. Je ne vous conseille pas de faire ça. Je suis extrêmement perturbée pour être tout à fait sincère avec vous. On dirait une petite boule de bowling. Anyways, guys, je suis extrêmement mal à l'aise. On va maintenant passer à la suite. Donc ensuite, elle fait ses sourcils exactement comme elle veut. Donc soit avec un crayon, soit avec moi. Mon produit préféré pour faire les sourcils, c'est le Brow Pen de Anastasia Beverly Hills. Parce qu'il imite vraiment le poil d'une manière très fine. Franchement, guys, s'il y a un seul produit à sourcils que je vous recommande, c'est définitivement celui-là. Incroyable. Moi, je prends Dark Brown parce qu'en ce moment, j'ai le malheur d'être brune. Mais sinon, je prends Medium. Non, j'aime pas l'idée, hein. Je pense que j'ai beaucoup trop de poils que pour faire ça. Ça va pas. Voilà, exactement ce que je pensais. Faut savoir que dans le concealer que j'ai essayé, il y a du jaune. Et dans ce petit pinceau qui est brun, il y a une légère teinte de bleu. Le jaune et le bleu, ça fait du vert. Littéralement, mon sourcil, vous le voyez pas, mais il est teinté un petit peu vert. Pas mon style. Sympa, mais pas mon style. T'en penses quoi, Inès?
T'es une mytho. Je crois que c'est le pire life hack que j'ai essayé toute ma vie, guys. Littéralement, c'est atroce. Je peux pas rester comme ça. Mais je vais me démaquiller. Tu peux pas rester comme ça. Pourquoi elle a fait ça? Et littéralement, elle en était fière. Elle a dit: vous êtes très nombreux à me demander ce que je fais pour avoir des sourcils aussi beaux. Voici mon life hack. Non, meuf, arrête. Arrête. Non, tu mens aux gens. C'est pas possible. Tu peux pas sortir comme ça et assumer d'être dehors comme ça dans cet état-là. Tu peux pas sortir avec du fond de teint dans tes sourcils et assumer et être pleinement heureuse. Non, non. Non, c'est pas pour moi. 0 sur 10, hein. Je vais me démaquiller de ce pas. Next! Alors, elle prend un rouge à lèvres, bichette. Elle le met sur ses joues. Oh my gosh! Coup de soleil. Elle fait son contouring par-dessus le rouge à lèvres. Attends, je comprends plus rien là. Elle fait toute sa routine, mais d'abord, elle met du rouge à lèvres sur son teint. Mais quel est le but? C'est quoi? C'est d'avoir un espèce de glow ensoleillé? Je suis mitigée, franchement. Guys, on va essayer, mais je suis extrêmement mitigée. Pourquoi les gens, ils font ça sur TikTok? On va essayer, on va essayer. Je vais me démaquiller les joues, le visage. Oh. Si vous voulez savoir c'est quoi mon démaquillant, c'est Nocibé huile démaquillante. Généralement, je me démaquille avec gel démaquillant. Je trouve que c'est trop pratique. Parce que j'aime pas cette routine de se démaquiller. Je me lave avant de dormir et je me démaquille dans la douche. Sinon, ça me saoule. T'es là, tu te démaquilles pendant que l'autre à côté de toi, il dort. Me voilà quasi démaquillée et extrêmement luisante. On va maintenant pouvoir tester la technique du rouge à lèvres sur le visage, en espérant ne pas perdre ma dignité. Donc j'ai maintenant mon rouge à lèvres rouge. En plus, il est trop beau, ce rouge à lèvres. Ça me dérange de le mettre sur mes joues. Ok, let's go. Oh mon dieu! Donc ces meufs là de TikTok, elles font ça tous les matins. J'arrive, je me prépare. Non, t'inquiète pas, il y en a pour 5 minutes mon bébé. À tout de suite mon cœur, à tout de suite. Wesh. Y a pas besoin. Oh my god. Voilà! Donc maintenant on va l'étaler pour qu'il prenne encore plus de place sur le visage. Et ensuite on va mettre le contouring et le fond de teint. Ça fait un petit look supportable de fou. Ouais! Allez. Oh! Cela dit, grâce à l'huile démaquillante, ça s'estompe très facilement. Après, je sais que ça, c'est une technique que tu peux utiliser en tant que blush, crémeux, y a aucun problème, mais sur un teint rose, un teint pêche, quoi. J'arrive pas à comprendre ce qui m'arrive. T'en penses quoi, Inès? Petit effet retour de ski. Retour de ski. Énorme brûlure de la peau, vampire lift, peeling, c'est extrêmement terrorisant. Donc ensuite, je dois mettre mon contour pour faire mon contouring et du concealer et le fond de teint par-dessus le contouring. Ça n'a aucun fucking sense, but let's see. Hop, voilà. Je fais comme elle, hein, littéralement. Ça se voit même pas! Ça se mélange dans le rouge. Pour une raison que j'ignore, j'ai l'impression que ça va pas du tout fonctionner comme prévu, guys. Donc, maintenant, on va estomper comme elle et ensuite, on mettra le fond de teint par-dessus. Je comprends pas. Ça n'a pas de sens. C'est violent un peu, non? Ça me défoule. Pour les jours où je suis fâchée, je me fais un petit coup de beauty blender. Ça va mieux après. Bonne séance de beauty blender, après, ça va, je souffle, quoi. Vraiment. J'ai pas confiance en la fille qui a fait ça. Ok. C'est avec très peu d'assurance et rendement mitigé que je m'avance vers la prochaine étape de ce maquillage qui consiste à me recouvrir de fond de teint. C'est parti. Donc maintenant, je prends mon fond de teint, j'en mets une énorme couche sur mon visage. Ah, mais ça me dégoûte. Franchement, trop de fond de teint, c'est écœurant. On dirait que ça va recouvrir. Ah non, mais là, c'est pas possible. Oh, mais il y en a trop. Mais c'est horrible, hein. J'ai l'impression que ça déforme le visage, tu sais, un maquillage qui est mal réussi, ça peut vraiment t'enlaidir. Et je mérite pas ça, tu vois. On a envie d'upgrade, on n'a pas envie de downgrade. Cette espèce de contouring, il a grossi mes traits. Je me regarde dans le retour, je me dis, who the fuck is that? It's you! Et vous savez qu'on n'a pas fini. Moi, perso, j'ai un teint comme ça, je pars nulle part. J'ai déjà annulé des soirées, toutes mes copines, elles étaient trop fraîches, trop bien habillées, trop bien coiffées. Et moi, j'étais éclatée à côté, mon maquillage était mal fait. Tu sais, quand t'es de mauvaise humeur, en plus, tu sais pas te coiffer, pas te maquiller, t'es à bout de nerfs, t'essayes de faire une queue de cheval, tes bras ils tremblent, t'es au bout de ta life. Et elles sont là en mode, ouais, allez, c'est parti, on va pas tarder à y aller, allez, t'es prête? Vous voyez pas que je suis en train de me battre avec ma vie. Pardon, excusez-moi, c'est des vieux souvenirs qui remontent. Guys, cette technique est de loin la plus atroce technique que j'ai eu à tester de toute ma vie. Je sais qu'à la caméra, vous vous dites, oh, ça va, y a pire. Non, je peux vous assurer que là, dans la vraie vie, comme je le vois, c'est extrêmement cakey. On dirait un petit peu une lune, tu vois, une petite face de lune. Juste très rond et brillant. J'ai envie que ce soit snatched. Bon, guys, il s'agit là d'un TikTok pour faire un contouring extrêmement graphique avec des triangles et des traits perpendiculaires, parallèles, parallépipèdes. Je ne sais pas, j'étais pas très bonne en géométrie. J'étais belle au début de la vidéo, tout a changé subitement. C'est triste. Alors, qu'est-ce qu'elle fait, Miss Tinguette? Elle fait un trait comme ça. Et ensuite, elle vient faire ça. Ça m'a tordu mon nez, mais c'est pas grave. Ensuite, je prends de la poudre que je mets sur les côtés. On dirait un petit animal. Hop. Vraiment, j'ai l'impression que plus les minutes avancent, plus c'est une catastrophe. On va maintenant passer aux lèvres pour avoir un visage qui est together, parce que là, j'ai l'impression d'être un peu de travers. Next! Elle met un coton-tige dans sa bouche, elle ferme la bouche, elle met son gloss, elle ouvre la bouche et il a l'air quand même
bien mis, étrangement. Bah écoutez, on va tester. Me voici en possession d'un Q-tip, un petit coton-tige que je vais maintenant insérer dans ma bouche. Pourquoi il ne dépasse pas comme elle, il est plus petit? Ou j'ai une grosse bouche? Moi je prends un crayon, parce qu'il faut pas déconner. Donc maintenant que j'ai mis le crayon, je vais mettre le rouge à lèvres. Alors. Bah, je peux pas aller dans le coin du coup. Oh, bah, ni plus ni moins qu'un rouge à lèvres qui n'a pas été étalé dans les coins, rien de plus, guys. Ce qui fait que ton rouge à lèvres, il est plus ou moins bien mis, c'est pas le fait que tu vas mettre un coton-tige dedans. Après, sincèrement, je vais vous dire, je crois que c'est pas la pire des techniques que j'ai essayé jusqu'ici. Ok, guys, donc là, il s'agit d'une fille qui met son eyeliner et qui colle ses faux cils au-dessus sur la ligne d'eyeliner pour étirer en mode fox eye. Ça, c'est un faux cil que j'ai collé normalement sur ma ligne de cils, et du coup, je vais décoller celui-là et le recoller comme eux pour qu'on essaye de voir la différence. Let's go. Prends mon eyeliner et je fais genre un trait comme ça. J'ai fait un petit triangle vide comme ça et je vais coller la ligne de faux cils du coup sur le trait supérieur. Let's go. Donc je viens mettre mon faux cil là. Ok, bon pour l'instant on dirait que ça tient. Je vais remplir avec le eyeliner et je me ferai un avis après. J'aime pas du tout. Et pourtant j'aime beaucoup les yeux tirés et tout, mais là non en fait ça fonctionne pas. On voit en fait que t'as collé ton faux cil au-dessus de ton œil. Du coup ça fait pas du tout un résultat esthétique. Moi j'adore le maquillage et je trouve que ça permet de gagner beaucoup confiance en soi, etc. etc. Mais commencer à coller ton faux cil sur ta paupière pour étirer un peu ton œil, je pense que c'est un peu too much, tu vois. Next! Alors donc la fille elle prend un fond de teint foncé, elle en prend un peu, elle fait des petits points sur son doigt et elle vient coller son doigt pour faire des faux freckles. Hey guys, je trouve que c'est plutôt pas mal comme technique, surtout que moi j'aime beaucoup les faux freckles. Donc là j'ai pris du fond de teint foncé, une pince à chignon, j'ai rien trouvé d'autre, désolée, je trouve que c'est extrêmement utile, voilà. On est dans le mood do it yourself et je viens faire des petits points du coup sur mon doigt. Qui se dit j'ai une idée révolutionnaire, je vais faire des petits points sur mon doigt pour les coller sur mes joues, vous allez voir ce sera génial. Je suis bancale, j'ai du mal à vous parler, c'est pas votre écran qui déconne, c'est juste que j'ai un eyeliner de ce côté-là et pas de ce côté-là. Alors, on dirait en fait que j'ai des taches de dépigmentation sur le visage. Je pense que ça va tout à fait avec l'ambiance générale de ce maquillage, donc pourquoi pas. Non, je veux bien y mettre du mien, mais là, à un moment donné, je viens exactement de faire comme la fille. On dirait littéralement que je souffre d'une dépigmentation, comme vous pouvez le constater à travers l'écran. J'imagine que vous pouvez le voir quand même. Guys, je ne valide absolument pas cette technique de freckles. En fait, il y en a tellement sur internet pour faire des fausses taches de rousseur. Pour moi, la meilleure jusqu'ici, c'est véritablement quand tu mets ton goupillon, un petit peu de spray fixant, tu le trempes dans une poudre foncée et tu fais comme ça sur ton visage. Après, j'aime beaucoup les faux freckles, guys. Mais là, c'est pas des faux freckles. Donc non, je ne valide pas non plus ce hack. Sur ce, guys, j'ai vraiment honte de quitter la vidéo avec cette tête. J'en ai vraiment perdu ma dignité. J'étais à 7 tout à l'heure, je suis dorénavant à 4. Donc plus rien ne va. J'espère malgré tout que la vidéo vous a plu parce que j'y ai quand même pris du plaisir. Tout ça pour vous dire, faites attention avec les TikTok hacks. C'est moi qui porte beaucoup de maquillage qui vais vous le dire, mais pour être sûr de pas vous tromper avec votre maquillage, faites-le naturel. Un petit peu de mascara, foncez la racine des cils, un petit peu de blush, un petit peu de concealer, un petit peu... Non, je sais pas faire les maquillages naturels. En tout cas, c'était un plaisir, guys, de vous faire cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et c'est que du love. Mouah. Love you guys. Bye bye. Aussi, n'oubliez pas, le lien du miroir est en barre de description. Pour les 200 premières personnes, vous avez moins 40% de réduction. Mouah. Love you.